Ancien cadre commercial devenu Skyper, Adrien Léon, auteur de l'ouvrage Le jeu des 7 mots, a grandi sur les bords de l'estuaire d'Arguenon. Il croise alors Alexis Senot sur les pontons d'une marina du sud de la France. De là naît un entrelacement de destin inattendu et l'histoire d'une saga familiale bouleversante qui l'incite à écrire son premier roman et à conter la vie d'Alexis dans Le jeu des 7 mots. Cette œuvre-là qui met en exergue le parcours d'un père banni de la vie de ses enfants, sa lutte désespérée pour maintenir coûte que coûte un lien et son combat contre un destin qui semble lui échapper. Pour en savoir plus, nous accueillons ce jour Adrien Léon. Bonjour Adrien, comment vous allez? Bonjour, merci de me recevoir, je vais très bien. D'accord, super. Alors, déjà, nous aimerions savoir de quoi parle votre œuvre, Le jeu des 7 mots. Alors c'est l'histoire d'un papa que j'ai rencontré, qui a eu un destin un petit peu singulier, un destin familial un peu singulier, euh, puisqu'en fait il s'est retrouvé complètement aliéné de la vie de ses enfants. Et le livre retrace le parcours, hein, donc c'est inspiré de faits réels, retrace le parcours de ce père, donc de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Et donc, en fait, le livre est construit comme si on entrait, on montait dans le train de la vie de mon héros, Alexis, et chaque chapitre est une station, une station de train, et on avance dans l'histoire comme ça, de station en station, jusqu'à ce que ce processus d'aliénation parentale soit mis au jour, et on rentre dans les psychologies des personnages, et on comprend la souffrance des enfants aussi qui ont été pris en, en étau, hein, dans ce qu'on appelle le conflit de loyauté entre ces deux parents qui, en toute inconscience, ont laissé les enfants sur le bas de la route, euh, pour leur propre orgueil et pour mener à bien leur combat parental pour garder les enfants chacun de leur côté au moment du divorce. D'accord. Mais voilà, pourquoi avoir décidé d'aborder voilà, le thème du syndrome de l'aliénation parentale? Euh, Parce que personnellement, j'ai eu un divorce compliqué avec des tiraillements avec mon ex-épouse sur les enfants. Donc quand j'ai rencontré Alexis, je me suis complètement identifié à son histoire. Alors lui, on est allé beaucoup plus loin, hein, dans son histoire, c'est-à-dire que la lutte parentale dans l'histoire d'Alexis a été poussée à l'extrême, puisqu'il y a un des deux enfants qui ne supportant plus cette lutte entre les deux parents, a décidé de sauter d'un quai de gare, et il est passé sous un train. Alors le sort a fait heureux, a fait qu'il s'en est sorti, mais avec des dommages collatéraux et physiques irréversibles, puisqu'il a perdu un de ses bras. Donc l'histoire d'Alexis m'a particulièrement touché, et il fallait que j'écrive ça. C'était aussi un petit peu faire le lien et le parallèle avec mon histoire. Et il y avait aussi quelque chose de très fort dans l'histoire d'Alexis, c'est toute cette opération d'aliénation parentale qui a été mise autour de ce qui a été identifié comme une paranoïa clanique autour de la famille de la maman. Donc voilà, donc voilà, c'est ces deux éléments-là qui ont fait que j'ai trouvé que l'histoire singulière et la portée du drame valait la peine d'être écrite. Et puis, comme j'avais vécu la même chose, je pouvais y mettre de l'émotion. D'accord. Mais du coup, quels en sont les mécanismes voilà, de cette aliénation-là? Alors, dans le cas d'Alexis, c'est un petit peu particulier parce que, comme je viens de le dire, il y a toute une famille qui est derrière, et il s'est retrouvé enfermé dans une espèce de paranoïa clinique. Et donc, à partir du moment où lui est rentré dans le clan de la famille de son ex-femme, et qu'il y a eu un conflit entre Alexis et cette famille-là, la famille a décidé d'exclure Alexis en totalité de cette famille et donc de ses enfants. Et c'est un processus qui a été très long, qui a été mis en place
quasiment à la naissance de leur aîné. Et c'est ce que montre le livre, hein, chapitre par chapitre. C'est comment la maman a gardé, a mis son emprise psychologique sur leurs deux enfants. Là, il y a un exemple très simple qui est illustré dans le livre, c'est que quand l'enfant est né, l'aîné est né, ils habitaient tous les deux dans une ville, et la naissance de l'enfant n'a pas eu lieu dans la ville où elle habitait avec son mari, avec Alexis. Elle est retournée chez ses parents. Et elle n'est jamais revenue auprès d'Alexis avec leur enfant. Et c'est Alexis qui a dû aller retourner là où habitait son ex-femme, auprès de ses parents. Et donc ça, en fait, l'aliénation parentale, elle a commencé déjà à ce moment-là. Mais Alexis, lui, il n'en avait pas conscience du tout de ça. C'est après, au cours d'une thérapie qu'il a faite avec un de ses psychiatres, qu'on lui a ouvert les yeux sur le fait que le processus déjà avait commencé à la naissance et que la maman était déjà dans un cercle où elle avait commencé à aliéner le papa. Voilà, donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, et donc il y a plein de petits mécanismes comme ça qui s'amplifient à partir du moment où Alexis et sa femme ont commencé le divorce. Un autre exemple, par exemple, jamais les enfants d'Alexis n'ont pu passer, tant qu'ils étaient jeunes, du temps avec les grands-parents paternels. D'accord. Bon, ben, sur cette note, hein, nous vous remercions déjà d'avoir répondu présent à cette invitation. Et bien sûr, nous laissons le soin, voilà, au lecteur de découvrir la belle histoire et pourquoi pas d'apprendre davantage sur l'aliénation parentale. Merci, Adrien, d'être passé et nous vous souhaitons bon vent pour la suite. Merci beaucoup, à très bientôt. Le jeu des 7 mots de Adrien Léon est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.